Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec mon petit frère Mohamed et ma petite femme Lia. Salut. Comme d'habitude en tout cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est gratuit et qui fait toujours plaisir et le petit abonnement des familles parce que c'est sans engagement, c'est gratuit et vous pouvez vous désabonner quand vous voulez et c'est pas payant et le petit partage qui fait toujours plaisir. Oh les gratteurs. Ouais, t'as vu ça? N'oubliez pas également aussi la marque 13X qui arrive très rapidement. Si vous voulez suivre notre marque qui va arriver, je vous mets le lien de l'Instagram juste en description. Go la suivre, je compte sur vous. Vous êtes déjà plus de 7000 pratiquement à suivre la marque au moins de 1 heure. Au moins de 1 heure, l'Instagram de la marque, il y a eu 7000 personnes qui se sont abonnées. Alors go en faire partie, je compte sur vous, il est juste en description. Momo, qu'est-ce que tu as à leur dire? Est-ce qu'ils doivent aller voir l'Instagram de la marque pour savoir quand elle sort? Parce qu'elle sort la semaine prochaine, donc lundi, mardi à peu près. À peu près. Hein, donc, est-ce que pour toi, ils devraient... Je pense que vous devrez vous abonner. Voilà, je pense. C'est tout à Il fait, pense, je pense, ça me pense. Quoi. Elle pense, nous pensons. Vous pensez, D'accord. madame? Non, donc plus sérieusement, Momo, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Ouais, souvent on me dit, tonton, avec Momo, on a remarqué, vous vous ressemblez pas. Et pourtant, on en a parlé il y a exactement 3 mois, le mois d'octobre. Et j'ai remarqué que ça revenait beaucoup sur Instagram. Et forcément, entre octobre et janvier, bah, j'ai gagné à peu près, j'ai fait le calcul avec Léa, j'ai gagné à peu près un peu plus de 300 000 abonnés. Ça veut dire 300 000 personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et d'ailleurs, merci à ceux qui nous regardent et ceux qui en font partie tous les jours, qui nous regardent et qui sont réellement actifs sur notre chaîne. Je vous remercierai jamais assez. Mais souvent, vous vous posez une question. Pourquoi, tonton, il est plus beau que Mohamed? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il a un plus beau trait de visage? Pourquoi il a de plus beaux cheveux? Pourquoi il est plus beau? C'est simple! On n'a pas le même père. On a la même mère. On sort, comment ça, on dirait ça, du même kirsch, du même ventre. Donc on a la même maman. Ça, pour moi, la mère, c'est la base. On a la même mère. On vient du même endroit, frérot. On est sorti par le même tunnel, mon cousin. Hein, le tunnel de la Manche. Voilà. Et le truc, c'est qu'on n'a pas le même père. Bon, son père, déjà, lui, il est petit, gros et moche. Le mien, il est gros, grand et beau. Donc voilà quoi. Non, Donc, grand, gros et moche, d'accord? Donc toi c'est une perche, il est moche, moi c'est un petit Je gros. peux rajouter quelque chose? mon père, il gifle ton père, il arrache 8 fois sa tête. Non mais est-ce que je Mais peux quoi, rajouter mais quelque mon chose? Vas-y, on va rentrer dans un combat de père, vas-y! Mon père frère il vient, il met un coup de ventre à ton père, Ça m'étonnerait. octogone, pas de règles, sans règles. Je rajoute juste quelque chose. Je sais que le papa d'Adèle regarde nos vidéos, donc j'espère que t'as bien retenu ce qu'a dit Momo. Hein. Voilà. Euh, Mon père, c'est à peu près. Tu peux lui citer à peu près la hauteur de mon père, à peu Il près? fait presque 2 mètres, mais Ou un peu plus, réellement. un peu plus mais, de 2 mètres. mais mon... Pour à peu près 120 kilos, donc à mon avis, il va falloir que ton père se réveille un peu plus tôt. Hein. Et ben mon père frère... Et puis je crois que t'as pas fait des mains de mon père aussi, parce que c'est 6 fois les miennes, mon pote. T'aimerais pas t'en Et prendre ben une. mon père frère, moi il est beau et il est... Et il a une calvitie. Aussi, maman elle a dit que ton père il avait une calvitie. Mais moi il a une calvitie, mais est-ce que j'ai une calvitie au jour d'aujourd'hui? Non mais attends. Elle non, arrive. Attends, toi, on est d'accord, t'as un père qui est chauve et t'as quoi là? Frère. Oui, mais Même- attends, même- Momo, même dans mon 10 ans on en reparle. Quand t'auras son âge, on en reparle. Non mais Parce arrêtez, que, en vous plus- portez-le! Attends, c'est attends, grave. En plus d'avoir un papa qui a la calvitie, il s'est flingué les cheveux avec les couleurs et le Voilà, gel et il les s'est plaques. mis toutes les couleurs, il a même fait du rose. Bon bref, en tout cas, non plus sérieusement, pour moi, on n'a pas le même père, donc lui et Norhen, ma petite sœur Norhen, en fait, ils ont le même père, d'accord? C'est pour ça qu'ils sont tous les deux pas très beaux. Et moi, Inès, on est très beaux, on est un peu métissés avec ma sœur Inès, on a des belles formes, on est un petit peu vraiment, on est, comment on peut dire ça? On est métissés. Voilà, Voilà. ils sont pimentés. Voilà, mais on a du noir sur nous, quoi. Et ça, c'est une belle couleur, tu vois. Mais comme on le Tu dit racontes, souvent, toi Je suis bon avec toi. Faut lui. comme T'es on le bien. dit souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes parents qu'on n'a pas le vrai lien fraternel. Voilà. Et ils ont grandi ensemble. Momo c'était un bébé. Bah, je vais Donc, torcher les couilles, hein. donc les liens ils les ont réellement. Donc Je le crois fait pas, de non, pas je avoir suis le même d'accord. père, ça change rien. Moi, Non, lui, moi le ça reste délire, mon frère. Pour moi après, on n'a jamais. tu Ok, fais là on va faire une différence par contre. Oh, putain. quoi, frère, tu me touches. Est-ce T'as le qu'on même est- pif que ton père, frère. Mais t'as vu, tu parles avec moi, frère. Tu sais pas quoi trouver, Momo. Tu sais pas quoi Même, trouver. et t'as aimé Chico, j'en suis sûr, ce gros bâtard. J'ai vu, il a Ça regardé. se fait pas. J'ai vu, il a regardé Mexico, après il a dit. Euh, Non, c'est bon, t'inquiète, allez, c'est bon. C'est pas grave, pas grave. Non, plus sérieusement, en tout cas, les frérots, non, voilà, on n'a pas le même père, mais on s'est jamais considéré comme des demi-frères. Pour moi, le mot demi-frère, je lui crache dessus sur ce mot-là. Les demi-frères, c'est, pour moi, même des frères, pour moi, qui se calculent jamais, qui s'en battent les couilles l'un de l'autre, pour moi, c'est des demi-frères. Voilà. Pour moi, être frère, c'est aimer l'autre, être là pour lui, et même forcément, si vous avez quelques gènes similaires, mais pas tous, vous n'avez pas, genre, le même père et la même mère, c'est pas grave. Pour moi, un lien fraternel, il va au-dessus de ça. Fraternel, pour moi, c'est pas juste,
on a le même sang, on a le même... Parce que t'as des frères, wallah, ils ont le même sang, mais on dirait c'est des étrangers l'un à l'autre. L'autre, il déteste l'autre, il le déteste. Et vous préférez ce genre de relation? Franchement, je préfère, voilà, être... je préfère vraiment, je vous dis la vérité, je préfère que Momo soit mon demi-frère et qu'on s'entende super bien comme ça et qu'on soit des frères, que Momo soit mon vrai frère, on est le même père, et frère, on se calcule pas, frère. Ah bah, je préfère 1000 fois que ce soit mon demi-frère. 1000 fois. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Non mais c'est vrai, bah moi aussi je suis dans la même situation. Moi j'ai une demi-sœur et elle a grandi avec moi, elle était bébé et on avait des liens de sœur et sœur. Hein. Voilà, mais après, toi, par exemple, à ce niveau-là, justement, toi, t'as un truc qui est inversé. T'es moins proche de ta demi-sœur que de ta vraie sœur, Ah Aurélie. oui. Voilà, donc tu vois, après, c'est encore des choses, Après, ça on a dépend pris des chemins familles, ça différents dépend, voilà. qui ont fait que Voilà. elle a pris un chemin différent de celui de moi et ma sœur, donc c'est différent. Mais quand on vivait ensemble et quand elle était petite, c'était ma sœur, c'est tout. Voilà, tu prenais toujours soin d'elle, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais voilà. Mais attends un truc. En tout cas, quoi? Attends un truc qui me dérange. Oh là là, quoi encore? Il faut que j'en parle. Attends. Vas-y, parle-en devant les abonnés, tu es là devant la caméra, fais ce Ah cas. là, franchement, attends. Vas-y, lâche-toi, B. T'as vu là? Ouais. Non, rien fait. Bah vas-y, dis. Non, mais j'ai oublié. Putain, mais alors le mec, Ouais, le temps de faire depuis tout à l'heure, j'y pense. le temps de faire le tour du bocal, il a déjà oublié, c'est un poisson rouge, ce mec. Non, plus sérieusement, en tout cas. C'est pour ça que vous remarquez qu'il y en a qui est très intelligent et l'autre pas forcément, parce qu'en fait, je vais vous avouer aussi que... Il va dire, je parie 1000 euros, il va dire l'intelligence, elle est venue de mon côté. Bah ouais, non, mais c'est ça en fait. Voilà, ma mère en fait, quand j'étais dans son ventre, Il connaît que ça. ma mère, quand j'étais dans son ventre, j'ai pris toute l'intelligence d'un échange. Après, avant de prendre l'intelligence, j'ai quand même dit, je prenais comme ça, j'étais dans le ventre de ma mère, hein. J'étais en train de prendre l'intelligence. Après, j'ai dit, J'ai pris la beauté. non, après, j'ai dit, je vais en laisser un petit peu. Tu vois. Et le truc, c'est que pendant que Dieu distribuait de la beauté, moi je me suis pas trop perdu. Mais pendant que Dieu distribuait de la beauté, lui, il a vu un plateau d'hamburger et. Tu vois. Et du coup, il a pas eu de beauté. C'est pour ça qu'il est moche Il est bourré. et qu'il est bête. Et il est bête encore un petit peu parce que heureusement j'ai décidé de lui laisser un petit peu d'intelligence. Si j'aurais tout pris, j'aurais fait le bâtard. Ça serait pas bien. Après, forcément, ma deuxième soeur Inès qui est arrivée, elle en a pris, elle s'est servie. Après, bah lui, il en restait plus beaucoup. Mais après, heureusement, quand lui il est sorti, l'intelligence dans le ventre de ma mère est revenue et ça a ramené ma petite soeur Naren. C'est pour ça que ma soeur Naren, la petite, elle est intelligente. Inès, elle est intelligente. Moi, je suis très intelligent. Et lui, bah, j'ai envie de vous dire un truc. On l'aime bien. Voilà. T'es vraiment bourré, hein. Ah, mon frérot, je t'aime. Non, voilà, donc voilà, on est des deux. Frérot, ouais, on est Ouais, on est des frères, frérot. On s'entend Attends, trop après la bien. vidéo, attends, bouge pas. Tous les tu vois. jours, Tu on vas- est frères. Tu vas unis. retourner dans la cage, dans le... là-bas, là, dans le garage, tu vois. Ouais. Non, voilà, donc le truc qui fait qu'avec mon petit frère, on est encore plus proche que jamais. C'est le fait est que mon petit frère, en fait, il vit chez ma mère, mais il aime bien vivre avec moi aussi. Voilà, et avec ma femme, en fait. Voilà, donc ça, c'est cool aussi. Mais frère, je vis ici à quoi? Et malgré qu'il y a des gens... Je paye mon loyer. Et malgré qu'il y a des gens qui essayent de faire en sorte que mon frère connaisse comme moi la galère, aujourd'hui on va pas se mentir, vos parents se battent, aujourd'hui mes parents se battent contre le SMIC, bah t'as des personnes, aujourd'hui, autour de mon petit frère, des professeurs, des trucs comme ça, qui poussent mon frère à faire le travail que tout le monde fait. Pourquoi mon frère n'aurait pas le droit de rêver? Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être youtubeur? Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être je sais pas, je dis n'importe quoi, mais façon de parler, tu vois, un mannequin sur Instagram. Moi j'avais un cousin, il était un peu plus grand. J'ai un cousin, il était un peu plus... Bilal. Ah ouais. Bilal. Bah moi mon cousin, Bilal, il était un peu fort comme Momo quand il était petit, il était un peu fort et tout. Maintenant vous voyez son corps, c'est un corps d'athlète. Je crois, et je vous dis la vérité, je ne connais pas un youtubeur aujourd'hui qui fait de la musculation sur YouTube qui a un corps aussi beau que le sien. Il a formé son corps d'une beauté magnifique, il pourrait être largement mannequin. Largement mannequin, mon cousin Bilal. Je vous le dis, c'est pas moi, frère, avec mes petits bras de Slugitor. Ah, j'ai rien, frère. Mais lui, il a formé son corps d'une façon où ça lui va super bien. Il a pas trop gonflé les bras, pas trop gonflé les pecs, pas trop. Il a juste un petit peu tout gonflé et il est super. Et ce que je veux dire aujourd'hui à mon frère, c'est que personne ne doit lui dire, hé, contente-toi du peu. Pourquoi se contenter du peu? Il a l'âge où il peut essayer de faire des choses. Il a l'âge où il a le droit de rêver et surtout, il a un âge où il est comme vous. Il a le droit de faire des erreurs. Donc, n'écoutez pas vos professeurs qui vous disent, oh, arrête de rêver, tu ne seras jamais footballeur. Ah ouais? Eh ben, il en existe 1 million des footballeurs. Il en existe 1 million. Tu vas me dire, ouais, mais combien il en existe qui gagnent? Bah écoute, il y en a une quarantaine qui gagnent leur vie à Grenoble en étant joueur de foot. Il y en a une quarantaine qui gagnent leur vie en étant joueur de rugby à Grenoble déjà. Après, dans les autres villes, c'est pareil. Hein. Donc voilà, il y a des gens qui aujourd'hui rêvent de quelque chose et qui se battent jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, bah, à l'heure d'aujourd'hui, ils l'ont. Mais si, hein, on l'a pas poussé au cul, on l'a pas dit allez, deviens footballeur. Il a rêvé d'être ça, il a voulu être ça, et il a réussi. En voulant être quelque chose, on a le droit d'essayer, vous avez le droit de faire des erreurs.
C'est ça qu'ils n'ont pas compris certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé de travailler pour 1000 euros, vous n'êtes pas obligé de travailler pour 2000 euros, vous n'êtes pas obligé de travailler pour 300 euros, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez le droit de faire des erreurs. On a le droit de faire des erreurs dans la vie. Et personne ne doit vous dire, hé, toi là, toi, hé, oh, toi là, ouais, contente-toi d'un SMIC. T'es qui pour lui dire ça en fait? T'es qui pour lui dire ça en fait? T'es personne. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de gagner demain 1 million d'euros, il le gagne. Si demain il a envie de gagner 5 euros, il le gagne. Il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est simple. C'est fou, ces gens, ces professeurs, ces gens qui peuvent être autour des enfants et qui leur disent qu'il faut qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Non! Il faut se contenter de ce que t'as, mais t'as le droit de rêver, t'as le droit d'essayer et t'as le droit d'échouer. T'as le droit. Voilà, c'est très important mon frère. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était votre tonton et votre petit Mohamed. J'espère que la petite fin, vous avez kiffé un petit peu. Je vous parle à vous aussi, mes abonnés. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit de rêver. Personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit d'essayer. Et personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit d'échouer. Parce que tout le monde a échoué aujourd'hui pour être là où ils en sont, les gens. Tous. Bref, à très très bientôt. C'était votre tonton. Ciao! Croyez en vos rêves. Exactement. Putain, putain. Oh, pas la cage, s'il te plaît, après. Ta gueule, la cage.